Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans les applications. Donc aujourd'hui, on va voir l'injectivité d'une application ou autrement dit, une application qui est injective. Donc là, on va essayer de donner une définition et quelques exercices d'application. Comme ça, la troisième et la dernière partie, on verra la surjectivité et la bijectivité. Donc je rappelle que ce chapitre, c'est pour les élèves qui sont en classe de première S. Et donc là, on va passer maintenant à l'introduction de ce cours. Donc pour une définition d'une application injective, donc on va faire def. On va se donner toujours comme d'habitude une application qui est définie de E dans F. Donc E qui est notre ensemble de départ et F qui est l'ensemble d'arrivée. Ainsi, F est injective sur l'ensemble de départ E si tout élément de l'ensemble d'arrivée F possède au plus un antécédent. Donc là, on va essayer de l'expliciter via un diagramme sagittal comme on le faisait la fois passée. Donc là, on va définir nos deux ensembles E et F. Donc là, on a X1, X2, disons X3 et X4. Et là aussi, on va définir Y1, Y2, Y3, Y4 et Y5. Donc là, c'est notre ensemble de départ E et là, l'ensemble d'arrivée F. On va définir ici une fonction F. Donc ici, on a notre application F. Et donc là, il faut que maintenant, pour référer à la définition, donc on va faire ceci. Tac. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que tout élément de l'ensemble d'arrivée F a au plus un antécédent. Et là, ce n'est pas le cas pour l'élément 4 qui est ici. Donc 4 n'a pas un antécédent via l'application F de l'ensemble de départ E. Et donc ceci nous dit que, par exemple, si on avait donc X1 et X2 qui ont le même, disons en fait la même image sur l'ensemble d'arrivée F, alors dans ce cas, notre application ne serait pas injective. Pourquoi? Parce qu'on a deux éléments qui sont différents et qui ont la même donc, image. Donc mathématiquement, on va dire que quel que soit maintenant X1 ou X2 dans l'ensemble d'arrivée ou bien l'ensemble de départ F1, on a f de X1 égale f de X2. Ceci nous dit que X1 est égal à X2. Donc mathématiquement, c'est la manière dont on va définir l'injectivité d'une application. On va donner maintenant l'exemple de deux applications qui ne sont pas injectives et à la fin, on reviendra avec des exemples d'applications qui sont injectives. Par exemple, si je prends l'ensemble Z des entiers relatifs dans l'ensemble grand N des entiers naturels, donc je vais définir une application ici F que j'appelle, donc à tout cas, on associe son carré, en quelque sorte dans N. Donc cette application n'est pas injective. Pourquoi? On va exhiber un contre-exemple. Par exemple, on sait que moins 2 appartient à Z et 2 également appartient à l'ensemble Z2. Cependant, comme moins 2 est bien différent de 2, on a bien via cette application-là, moins 2 au carré qui est égal à 2 au carré. Cela veut dire qu'ici 4 qui est égal à 4. Donc, pour voir en fait comment nous allons comment nous avons fait pour trouver cette contre-exemple-là, ou bien comment nous pouvons conclure que cette application n'est pas injective, il faut regarder la définition mathématique d'une application injective. On a dit quel que soit x1, x2 dans E, si f de x1 égale f de x2, alors x1 doit être égal à x2. Cela veut dire quoi? Cela veut dire par contre opposé. Donc ici, si on a x1 qui est différent de x2, on ne doit pas trouver un f de x1 qui est égal à f de x2 en quelque sorte. Et c'est ce qu'on a trouvé ici. On a trouvé deux éléments qui sont différents en utilisant l'application, donc qui ont la même image en quelque sorte. Comme deuxième exemple, on va prendre, disons, en fait, l'application qu'on appelle la partie entière, donc qui est définie, qu'on peut définir de R dans Z. À tout X, on associe la partie entière de X qu'on peut noter par le crochet. Donc soit E de X ou bien on va le noter par ce crochet-là pour faire simple. Qui est aussi égal à E
qu'on va noter E de x, qui est la partie entière de x. Donc ici, cette application n'est pas injective. Pourquoi? Parce que on sait que pi qui est égal à 3,14 est différent de la racine carrée de 10. Alors, la partie entière de pi est bien égale à la partie entière de la racine de 10. Donc ici aussi, on a exhibé un contre-exemple qui nous dit que cette application-là n'est pas injective. Donc on peut noter la partie entière E ici. Donc à tout x, on associe la partie entière de x, ou qu'on peut noter aussi de cette notation-là avec les crochets. Par contre, sur ces deux exemples-là, il faut faire très attention. Donc là, on a exhibé que un contre-exemple pour dire que l'application n'est pas injective. C'est pour montrer qu'une application n'est pas injective. Par contre, pour montrer qu'une application est injective, il faut prendre tous les éléments qui doivent vérifier en fait notre hypothèse ou bien notre démonstration. Donc, on va voir avec un exercice d'application, donc exo d'application, donc une application qui sera injective. Donc ici, on a une application f qui est définie de r privé de 2 dans r à tout x, on associe 4x moins 1 sur x moins 2. Donc ici, on a dit que r est privé de 2. Pourquoi? Parce que les valeurs de x ne peuvent pas prendre la valeur 2, puisque ici, on aura un 0 au niveau du dénominateur, donc qui ne sera pas valide. Maintenant, on va montrer que cette application est injective. Donc, on va se référer à la définition qu'on a fait tout à l'heure, la définition mathématique. Cela veut dire qu'on va prendre deux éléments quelconques de l'ensemble de départ, tels qu'ils seront différents de 2, et on va essayer de montrer que, en fait, on va faire l'hypothèse que ces deux éléments-là sont égaux et montrer que les deux éléments qu'on a choisis sont aussi égaux. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir deux éléments, donc on va dire que soit A, B qui appartient à R privé de 2, donc qui sont différents de 2, tels que f de A égale f de B. Donc là, on a choisi pour que ces deux éléments-là sont égaux. Donc, on va exploiter maintenant cette information-là. Lorsque f de A est égal à f de B, ceci entraîne quoi? Ceci entraîne que, donc en se référant sur la définition de l'application, c'est-à-dire que 4A moins 1 sur A moins 2 est égal à 4B moins 1 sur B moins 1. On va exploiter maintenant ce résultat. Donc ici, c'est sur B moins 2. Donc on va multiplier de part et d'autre. Par exemple, on va faire 4A moins 1 facteur de B moins 2 qui est égal à 4B moins 1 facteur de A moins 2. Donc il suffit simplement de faire un développement. Donc là, on aura 4AB moins 2 moins 8A. Donc moins 2 multiplié par 4A, donc ça va donner moins 8A. Maintenant, moins B plus 2 qui est égal à, ici aussi on aura 4AB. Donc 4 multiplié par moins 2, ça va donner moins 8B. Et moins 1 multiplié par A, ça va donner moins A plus 2. On va ainsi continuer le développement. Et là, on verra qu'au fait, on aura des simplifications. Par exemple, 4AB, il va se simplifier avec ce 4AB. Plus 2 va se simplifier avec ce plus 2 là. Et donc là, on aura moins 8A, moins B. Donc si on transpose le moins 8B, donc ça va donner 8B, moins A, ça va donner plus A qui est égal à 0. Donc là, ça va donner moins 7A plus 7B qui est égal à 0. Donc en factorisant par 7, on aura 7 facteurs de B moins A qui est égal à 0. Or, comme 7 est différent de 0, alors on a B qui est égal à A. Donc, l'hypothèse de départ, c'était que f de A égale f de B. Et là, on a montré que le A égale B. Donc, conclusion, notre application F est bien injective, en quelque sorte. Avant maintenant de passer à la dernière partie, c'est-à-dire l'injection et composition, je vous donne comme exercice de montrer que cette application-là, G est définie de R dans R à tout X, on associe X au cube
est injective. Donc, vous pouvez faire cet exercice et me l'envoyer par mail. Comme ça, je pourrai corriger pour vous. Comme on l'avait vu la fois passée sur la composition des applications, aujourd'hui aussi, on va essayer de voir ce qu'on appelle la composée des applications qui sont injectives. Donc là, on va se donner deux applications F et G, donc qui sont définies. On peut prendre par exemple F qui est défini de E dans F et G qui est défini de F dans G. Maintenant ici, ce qu'on veut regarder, donc leur composé, est-ce que on peut avoir F rond G qui est injective ou G rond F qui est injective. Donc on a ces deux propriétés-là. Si F et G sont injectives, alors G rond F est injective. Et si G rond F est injective, alors F est injective. On va essayer de démontrer ces deux propriétés-là. Donc on va démontrer la première point. Donc ici, on va l'appeler 1 et 2. Donc pour la démonstration de 1, donc du point 1, donc l'information qu'on a, en fait, on a que nos deux applications sont injectives. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que G rond F est injective. D'accord. Pour montrer que G rond F est injective, on va appliquer la définition qu'on a, c'est-à-dire on va choisir soit donc deux éléments x1 et x2. Donc on va calculer G rond F de x1 qui est égal à G rond F de x2. Et ce qu'on veut vérifier, est-ce que x1 dans ce cas est égal à x2? Donc ici, la composée nous donne que donc le G rond F de x1 c'est G de F de x1, donc qui est égal à G de F de x2. Donc c'est la définition de la composée. Maintenant, comme en fait on nous a dit que G est injective, alors par définition on a l'élément qui est à l'intérieur, donc les deux éléments là sont égaux. Donc ça veut dire que F de x1 est égal à F de x2 pour l'injectivité de G. Donc ici G est injective. D'accord. Aussi, on a une autre information qui nous dit que F est injective, alors x1 est égal à x2. Donc ici, c'est l'injectivité de l'application F. Et donc, en conclusion, on a G rond F de x1 qui est égal à G rond F de x2 entraîne que x1 égale x2. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la fonction G rond F, c'est-à-dire la composée de G et de F est bien injective. Donc là, on vient de montrer notre première propriété. Pour la deuxième propriété, donc ici on a G rond F qui est injective et on va montrer que l'application F est injective. Donc toujours on va se référer à la définition. Donc là, qu'est-ce qu'on va montrer? On va regarder ce qu'on va montrer. On va montrer que F est injective. Donc on va partir sur les deux éléments. Donc F de x1 égale F de x2. Et là on va voir est-ce que ceci entraîne que le x1 est égal au x2 avec les hypothèses qu'on nous a données. Donc comme F de x1 égale F de x2, donc là on a le droit de composer avec notre élément, donc la fonction g, c'est en composant les deux, cette égalité là avec la fonction g, on aura g rond f de x1 égale g rond f de x2. Donc là on a le droit de le faire par composition. Donc cette composition là, qu'est-ce que cela traduit? Cela traduit qu'on a g rond, donc c'est plutôt le g de f de x, et là qui est égal au g de f de x2. Donc là, on va maintenant revenir sur la propriété pour voir l'hypothèse qu'on nous avait donnée. On avait dit que G rond F est injective. Donc comme G rond F maintenant est injective, alors ceci entraîne quoi? Ceci entraîne que le x1 qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire que le x1 est égal au x2 par hypothèse de cette propriété-là. Et donc là, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que lorsque f de x1 égale f de x2, ceci entraîne que le x1 est égal au x2. Par conclusion, on a bien f donc qui est
injective. F est bien injective. Donc là, on vient de montrer deux propriétés essentielles sur l'injectivité de deux fonctions, de deux applications. Donc on va se limiter sur cette injectivité-là. Et donc n'oubliez pas de faire cet exercice. Et donc mon adresse mail, je peux le rappeler ici, c'est math.psw@gmail.com. Donc vous pouvez m'envoyer ce que vous avez essayé de faire. Comme ça, on pourra échanger par mail sur cette partie-là des applications. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va traiter la surjectivité et à la fin, donc on traitera la bijectivité. Et si vous avez des exemples qui sont très intéressants aussi, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.